nous sommes sur le site de construction des ouvrages amont du projet Romanche-Gavet, à savoir la construction du barrage, de la prise d'eau, de la passe à poissons et du début de la galerie d'amener. Aujourd'hui, on est en train de bétonner la dernière pile du barrage, ce qui est une étape assez importante là, sur la construction des ouvrages amont. Si on revient un petit peu en arrière, les travaux ont commencé en 2012 avec la dérivation de la Romanche, de la rivière. On a changé le lit de façon à pouvoir construire les ouvrages au sec. Et puis ensuite, on a terrassé la fouille, à savoir qu'on a réalisé les déblais. Ça représente à peu près 100 000 m3 de matériaux qui ont été déblayés. Et suite à ça, on a commencé à réaliser le génie civil au printemps 2013 en démarrant les bétons du barrage, de la prise d'eau, en commençant par les radiers. Et puis suite à ça, les piles du barrage. Le barrage, il est constitué de 4 piles, des gros murs verticaux. L'espace entre chacune des piles s'appelle des passes, à travers lesquelles l'eau pourra passer, notamment en situation de crue. Ce qui permet de bloquer l'eau, ce seront des vannes qui seront installées sur le barrage. On aura donc 3 vannes qui feront 10 mètres de large, à peu près 4,70 m de hauteur. Ça permettra de créer une toute petite retenue. L'objectif principal, c'est d'orienter l'eau dans la prise d'eau. Donc cette eau arrive dans cet ouvrage, puis ensuite part dans la galerie d'amener et puis est orientée jusqu'à l'usine souterraine 9,5 km plus à l'aval. La particularité des piles de ce barrage-là, c'est qu'elles sont faites sur toute hauteur. C'est-à-dire qu'on bétonne sur les 11 mètres de hauteur de la pile. Pour ce faire, donc, on met déjà une première partie de coffrage. On réalise ensuite tout le ferraillage sur toute la hauteur de la pile. Ensuite, on vient fermer le coffrage et après, on bétonne sur toute la hauteur. Donc au niveau du bétonnage, on bétonne relativement doucement pour éviter d'avoir trop de tension dans les tiges de coffrage. Et donc ça nous fait des bétonnages de piles qui durent dans les 10 heures. Donc on a 10 heures de bétonnage pour réaliser une pile. On travaille de nuit en fonction de la quantité de béton qu'on a à couler. En moyenne, on travaille sur des cadences entre 50 et 70 m3 heure. Donc en fonction du volume, vu qu'on ne peut pas dépasser 8 à 10 heures de travail journalier pour nos compagnons, on met une ou deux équipes dans la foulée. On commence tôt le matin pour finir dans la journée avec une autre équipe. Le béton, l'idéal c'est qu'on le travaille au-dessus de 5 degrés. En dessous de 5 degrés, on doit mettre en place du chauffage dans les coffrages pour s'assurer que le béton soit bien mis en œuvre. Après, en température supérieure, il ne faut pas que le béton augmente au-dessus de 65 degrés. Quand on met le béton en œuvre, le béton a une réaction chimique qui fait qu'il chauffe. Donc il nous arrive de travailler la nuit, notamment l'été, pour qu'on ait des températures plus douces et d'éviter cette montée en température. Sur le chantier ici, on a un béton qu'on appelle C30-37. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une résistance importante. Pour contrôler ça, on fait des éprouvettes d'écrasement. On les envoie en laboratoire, elles sont écrasées pour pouvoir connaître la résistance du béton. On a aussi un entraîneur d'air dans le béton qui nous permet en fait de lutter contre le gel et dégel du béton. Donc ça c'est pareil, on vient contrôler la quantité d'air qu'on a dans le béton en test sur le chantier. Et le dernier test qu'on fait concerne l'étalement du béton. On contrôle la quantité d'étalement pour savoir s'il sera facile ou pas à mettre en œuvre. On a une centrale à proximité avec un accès direct sur le chantier qui évite une circulation des camions sur la route. Et les camions sont là en moins de 5 minutes sur le chantier, donc on a une cadence qui nous permet d'assurer un bon bétonnage. Aujourd'hui, on a réalisé à peu près 90% du génie civil. Il nous reste à réaliser le bâtiment d'exploitation et puis toute la partie mécanique, à savoir le montage des 3 vannes du barrage, la vanne entrée-galerie, les grilles de la prise d'eau et le dégrilleur. Suite à ça, on aura les remblais et les aménagements paysagers au niveau de la Romanche et puis le basculement de la Romanche dans son lit définitif, c'est-à-dire au niveau du barrage et puis refermer la dérivation provisoire.